Grégoire de Nazianze était d'abord un homme qui a vécu une vie contemplative, les Cappadociens, et puis il a été appelé à être évêque de Constantinople en l'an 379. À l'époque, l'arianisme faisait des ravages. Je rappelle un tout petit peu la doctrine d'Eusèbe de Césarée et d'Arius. Arius considérait que le Fils de Dieu était créé, Eusèbe de Césarée acceptait qu'il soit engendré, mais en tout cas pas de toute éternité. Et ces deux doctrines, très proches l'une de l'autre, avaient pour conséquence de flatter le pouvoir en place. Pourquoi? Eh bien parce que Eusèbe de Césarée le dit très bien dans ses ouvrages, le Fils imite le Père et l'empereur imite le Fils. Dès lors, l'empereur est l'interprète du Logos, l'interprète du Fils de Dieu. Il a un pouvoir spirituel, il y a une confusion. Alors cela flattait l'empereur, comme cela flattera les chefs ariens barbares, au temps des Goths, des Visigoths et des Ostrogoths, dans l'Empire romain d'Occident. En tout cas, Grégoire de Nazianze reste fidèle à l'Évangile, où Jésus nous dit « Le Père et moi, nous sommes un », et au Concile de Nicée, qui énonce la foi en Dieu, nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ le Fils de Dieu, et nous croyons dans le Saint-Esprit. Le Concile de Nicée, un Dieu, trois personnes. Le Concile de Nicée, nous croyons en Jésus-Christ le Fils de Dieu, qui s'est incarné, s'est fait homme. Alors, il a aussi de très très belles expressions. Une expression trinitaire qui est reprise dans la liturgie des Vêpres. Triple lumière qui en une unique splendeur se rassemble. Triple lumière qui en une unique splendeur se rassemble. Et sur l'union dans le Christ, il dit « ce qui n'a pas été assumé n'a pas été guéri ». Et contre Apollinaire, qui pensait que la divinité remplaçait l'âme du Christ, il dit « et si le Christ n'avait pas été doté d'une intelligence rationnelle, c'est l'équivalent de l'âme, comment aurait-il pu être homme ?» Voilà, ça c'est dans la lettre 101. Cette lettre 101 parle aussi de Marie comme Théotokos. Et c'est très important, nous sommes à Constantinople, et quelques dizaines d'années après, Nestorius va vouloir supprimer ce titre de Théotokos. Or, Grégoire de Nazianze utilise ce titre de Théotokos pour dénoncer diverses hérésies. Donc, quand Nestorius va vouloir supprimer le titre Théotokos parce que les hérétiques l'utilisent aussi, eh bien, le peuple va comprendre que Nestorius est hérétique, qu'il supprime la doctrine de Grégoire de Nazianze, son prédécesseur, si vous voulez. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu subtil, mais le concile suivant, le concile d'Éphèse, va proclamer Marie Théotokos, mais finalement en prolongeant la doctrine de saint Grégoire de Nazianze. Je vais lire saint Grégoire de Nazianze, donc sa lettre 101, pour que vous compreniez combien le titre de Théotokos protège des hérésies, protège la véritable identité du Christ. Alors bien sûr, nous sommes bien avant le concile d'Éphèse, mais c'est une préparation tout à fait importante. Si quelqu'un ne croit pas que si quelqu'un ne croit pas que Sainte Marie est mère de Dieu, il est séparé de la divinité. Si quelqu'un vient à dire que le Christ est passé à travers la Vierge, comme à travers un canal, sans avoir été formé en elle d'une manière à la fois divine et humaine. Divine parce que ce fut sans l'action d'un homme, et humaine parce que ce fut selon le processus normal de la grossesse. Si quelqu'un
ne le croit pas, il est tout aussi bien étranger à Dieu. Ensuite, si quelqu'un vient à dire que l'homme a d'abord été formé et qu'ensuite Dieu s'est glissé en lui, il est digne de condamnation. Si quelqu'un introduit deux fils, l'un étant celui du Dieu et Père, et le second étant celui de la mère, au lieu d'un seul et même fils, que celui-là soit déchu de l'adoption promise aux hommes qui ont la foi droite. Les natures, en effet, sont au nombre de deux, celle de Dieu et celle de l'homme, mais il n'y a pas deux fils. C'est bien. Ensuite, si quelqu'un vient à dire que la divinité a opéré dans le Christ par la grâce, comme dans un prophète, Jésus est plus grand qu'un prophète, on a déjà vu cela, hein. Mais si quelqu'un vient à dire que la divinité opère en Jésus comme elle opérait en Moïse, en Isaïe, en Jérémie, sans que la divinité lui ait été unie, et sans lui être unie quant à la substance, qu'il soit privé de l'opération supérieure de la grâce. Si quelqu'un n'adore pas le crucifié, ça veut dire si quelqu'un ne reconnaît pas que le crucifié est Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Si quelqu'un n'adore pas le crucifié, qu'il soit anathème et qu'il soit mis au nombre des déicides. Il faut bien voir le rythme des phrases de Grégoire de Nazianze. À chaque fois qu'il y a une vérité sur le Christ, si quelqu'un rejette cette vérité, eh bien, il n'a pas la grâce qui est liée à cette vérité, car chaque vérité est une source de vie, source de grâce. Alors je continue. Si quelqu'un vient à dire qu'il a mérité d'être adopté comme fils quand il est devenu parfait par ses œuvres, soit après son baptême, soit après sa résurrection d'entre les morts, comme les héros des Grecs que les Grecs introduisent en les inscrivant parmi les dieux, qu'ils soient anathèmes. Si quelqu'un vient à dire que la chair du Christ est descendue du ciel et qu'elle n'est pas d'ici-bas et de parmi nous, qu'il soit anathème. On a vraiment toutes les hérésies passées en revue. L'hérésie de l'adoptionnisme, entre parenthèses, qui existe encore aujourd'hui, on voit chez les témoins de Jéhovah, ou l'hérésie d'une chair du Christ qui serait divine, c'est l'hérésie inverse. Si quelqu'un met son espoir dans un homme privé d'esprit, ça c'est l'hérésie d'Apollinaire, il a vraiment privé l'esprit et il n'est pas digne d'être sauvé entièrement. Autrement dit, quand on ne reconnaît pas la vérité du Christ, on ne reçoit pas la grâce. Car ce qui n'a pas été assumé n'a pas non plus été guéri, mais c'est ce qui a été uni à Dieu qui est sauvé. Voilà, Grégoire de Nazianze, la lettre 101. Merci. Toujours avant le concile d'Éphèse, qui aura lieu en l'an 431, nous avons un émerveillement devant l'incarnation, un émerveillement devant l'incarnation comme acte créateur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, le Fils de Dieu n'est pas créé, on n'est pas des Ariens, on est chrétiens. Mais le Fils de Dieu assume la nature humaine qui est créée. Et en plus, le mouvement de l'incarnation est tellement extraordinaire que cet événement ne peut être expliqué qu'à partir de la puissance de Dieu comme créateur du monde. C'est ça que l'on veut dire. On ne veut pas dire que la divinité de Jésus est créée, non. On ne veut pas dire que c'est une divinité inférieure, non. On veut dire que l'acte de l'incarnation est tellement mystérieux. Comment Dieu s'unit-il à l'homme, à l'humanité, qu'il met en branle la puissance créatrice de Dieu. Alors, cette idée vient petit à petit chez les pères de l'Église. Elle vient, par exemple, dans des commentaires du récit de l'Annonciation, que l'on va rapprocher du livre de la Genèse. Au commencement, le livre de la Genèse. L'Esprit planait sur les eaux. Eh bien, si l'Esprit vient au moment de l'incarnation, c'est un peu comme à la Genèse. C'est un peu comme une nouvelle création. Voilà l'idée. Mais c'est aussi
une idée plus générale qui n'est pas toujours rattachée au texte de l'Annonciation selon saint Luc. Citons par exemple saint Augustin contre Faust, chapitre 2, paragraphe 5. On retrouve la même idée dans la Cité de Dieu au chapitre 19. Alors, saint Augustin, il est le Verbe de Dieu, en qui tout a été dit dès le début de son existence. Il a aussi pris la chair, façonnée sous le ciel, avec la même volonté par laquelle il a créé le ciel. Il l'a déposée dans la mort et l'a reprise lors de la résurrection, dans la toute-puissance avec laquelle il a aussi commandé aux étoiles. Voilà, ne peut pas être plus clair. Le mystère de l'incarnation met en branle la puissance créatrice de Dieu et du Fils de Dieu. Et on retrouve cela aussi dans le Nouveau Testament, par exemple dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Quand l'auteur dit « Nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable à l'exception du péché. » Autrement dit, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas un grand prêtre incapable à compatir à nos faiblesses, parce que l'incarnation, cette création, elle subsiste. Dieu n'a pas donné à son Fils, le Fils de Dieu, d'être homme de façon temporaire, mais il le lui a donné désormais pour toujours. Voilà, donc nous avons un peu ces thèmes qui courent de ci, de là, en Occident, en Orient, avant le concile d'Éphèse. Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome a été formé à la rue d'école des moines en Syrie, et puis il est devenu patriarche de Constantinople. Il est né en 349, il est mort en 407. On est donc bien avant le concile d'Éphèse en l'an 431. Saint Jean Chrysostome est connu parce qu'il a laissé une liturgie, c'est-à-dire des textes pour la Sainte Messe, comme on dit chez les latins, la Sainte Liturgie, comme on dit chez les orientaux. La liturgie de Saint Jean Chrysostome, encore utilisée par les chrétiens d'Orient de nos jours. Saint Jean Chrysostome est aussi connu parce qu'il a pris la défense des pauvres contre les riches insolents de son temps. Cela lui a valu d'être détesté par les puissants, d'être exilé, et il est mort en exil. Et si vous voulez, c'est un martyr de la charité. Au point qui nous intéresse, la préparation du concile d'Éphèse, c'est-à-dire la manière dont on parle du Christ, de l'unité dans le Christ entre la nature divine et la nature humaine, du rapport entre le Christ et son Père, de la façon dont s'est faite l'incarnation, sur toutes ces questions, eh bien, Saint Jean Chrysostome fait partie, disons encore, des premiers pères de l'Église. C'est un peu archaïque encore. Mais cependant, c'est intéressant. Nous allons voir quelques aspects. Premier point, Saint Jean Chrysostome, ne dialogue pas avec les apollinaristes, mais avec les ariens. Et alors, il n'a pas encore trouvé la clé du problème. Il affirme que Jésus est Dieu contre les ariens, mais il ne parle pas de l'âme humaine du Christ, il n'en fait pas non plus la négation. Mais cela a des conséquences un petit peu fâcheuses. Par exemple, il ne prête pas attention aux actes intellectuels et volontaires du Christ. Il les met simplement entre parenthèses. Du fait que le Logos habite dans le Christ, son esprit humain, selon saint Jean Chrysostome, n'aurait pas besoin d'un apprentissage ou d'acquérir la science à travers les expériences des 5 sens.
ce qui n'est pas exactement la vérité, bien sûr. L'Évangile nous montre bien l'adolescent Jésus qui grandit en sagesse, donc qui apprend. Il apprend à lire, il apprend un métier. Et durant sa vie publique, eh bien, quand il dialogue avec les gens, c'est parce que véritablement il dialogue. Il a une vraie humanité, Jésus. Alors aussi, la décision d'accepter la souffrance rédemptrice, eh bien, il l'attribue directement à la divinité dans le Christ, au Logos. Donc il met aussi, entre parenthèses, la prière du Christ à Gethsémani, où l'on voit bien la question de la volonté humaine du Christ. Donc justement, la grandeur et le mérite, c'est de s'unir à la volonté divine du Père. Cela, c'est entre parenthèses, c'est chez saint Jean Chrysostome. Or, j'insiste, la clé des réponses aux hérésies, aussi bien d'Apollinaire que d'Arius, c'est l'âme humaine du Christ. C'est bien parce que ni Apollinaire ni Arius ne parlent de l'âme humaine du Christ qu'ils se posent des questions fausses. Ils mettent le logos divin à la place de l'âme humaine du Christ, et alors Arius va diminuer le logos divin, il va en faire une divinité, façon de dire, qui est créée, tandis que Apollinaire, il diminue l'humanité du Christ. Mais fondamentalement, c'est la même racine d'erreur. Et comme saint Jean Chrysostome met le problème entre parenthèses, eh bien, il ne répond pas à la racine qui a provoqué ces deux hérésies. Alors, autre grand texte de saint Jean Chrysostome, saint Jean Chrysostome fait parler le Christ dans un texte. Alors c'est intéressant parce qu'il dit « je », mais quel est ce « je » Saint Jean Chrysostome ne précise pas quel est le « je » du Christ. Ce que plus tard, avec d'autres pères de l'Église, notamment le concile de Chalcédoine, le concile d'Éphèse aussi, on va préciser. Alors là, agissant tantôt en homme, tantôt en Dieu, tantôt manifestant ma nature, tantôt démontrant la vérité de l'économie, c'est-à-dire l'économie, c'est Dieu dans l'histoire, enseignant à rattacher les actes les plus humbles à l'humanité et à rapporter les plus nobles à la divinité. J'explique par ce mélange d'actions, de valeurs inégales, l'union inégale des natures. Et par la vertu que j'exerce sur les souffrances d'autrui, je fais voir que les miennes seront bien volontaires. Donc, dans ces phrases, nous avons la vérité que Jésus a la nature divine et a la nature humaine. Ça, c'est le point fort de saint Jean Chrysostome. D'ailleurs, les théologiens d'Antioche et de Constantinople ont toujours insisté sur les deux natures du Christ. Mais le point faible, c'est qu'on ne voit pas très bien où se joue l'unité. Il y a bien ce jeu, j'explique par ce mélange d'actions, mais justement, ce jeu, ça se passe comment? Il faudra expliquer plus tard que c'est la personne du Fils de Dieu. Mais la notion de personne, il faudra l'affiner. Alors je continue saint Jean Chrysostome. Comme Dieu, j'ai dompté la nature, jeûnant pendant 40 jours. Après cela, j'ai eu faim et j'ai senti la fatigue comme homme. Alors, on comprend bien, il met les points forts du Christ attribués à sa divinité et les points faibles attribués à son humanité. Alors, on voit tout de même la fragilité de cette chose, parce que là encore, on ne voit pas bien l'unité des deux natures. Ce que l'on appelle aussi la communication des idiomes, c'est-à-dire comment Dieu s'attribue l'humanité, comment il s'approprie ce que Jésus vit comme homme, comment, eh bien justement, le Père a donné une humanité au Fils de Dieu. Tout cela n'est pas encore bien explicite. On a simplement une juxtaposition entre la divinité et l'humanité. Donc c'est un peu archaïque, c'est un peu insuffisant, mais c'est déjà pas mal de le remarquer.
c'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faudra les conciles pour clarifier les choses. Alors je termine. Comme Dieu, j'ai calmé la mer déchaînée, comme homme, j'ai été tenté par le diable. Comme Dieu, j'ai chassé les démons, comme homme, je dois souffrir pour les hommes. Voilà, donc nous avons un langage qui est correct, mais pas suffisant, qui n'a pas tout précisé. Il y a même une catéchèse baptismale, au chapitre 1, paragraphe 21, qui dit « Il y a dans le Christ deux personnes substantiellement distinctes ». On est vraiment dans un langage qui n'est pas encore mûr et précis. Parce que là, il veut dire deux natures et non pas deux personnes. Si on mélange le mot nature et le mot personne, vous comprenez bien qu'il y aura des malentendus. Alors, c'est important que je vous dise cela, parce qu'au concile d'Éphèse, en 431, à Rome, on a déjà les invasions des barbares qui commencent, depuis l'an 410, avec les Goths, les Ostrogoths. À Constantinople, on a un langage, pas tout à fait précis. À Alexandrie, vous verrez qu'on avait aussi un autre langage, pas tout à fait précis. En tout cas, le concile d'Éphèse va permettre de préciser des choses et, dans la grâce de l'Esprit Saint, d'avoir des mots justes. Voilà. Et c'est important de comprendre qu'avant le concile, eh bien, les mots n'avaient pas de définition claire. Toujours avant le concile d'Éphèse, Théodore de Mopsueste, il n'est pas canonisé. Il a même mauvaise réputation. Il a mauvaise réputation parce qu'il a fait une formule tout à fait mal écrite et mal formulée, où il dit que le Christ, Fils unique de Dieu, Dieu le Verbe, voulut bien, seul pour notre salut à tous, assumer l'un d'entre nous, afin de le ressusciter d'entre les morts. Il le fit monter au ciel, il se l'adjoignit et l'établit à la droite de Dieu. Voilà une formule hérétique qui ressemble bien à l'adoptianisme de Paul de Samosate, c'est-à-dire de considérer que Jésus-Christ est simplement un homme qui a été adopté par Dieu. Mais ça, c'est une formule, si vous voulez, c'est 4 lignes prises dans un ensemble. Alors évidemment, on va condamner Théodore de Mopsueste, mais il ne faudrait pas réduire ce père de l'Église à cette erreur, cette grosse maladresse, mais de voir plutôt l'ensemble de son œuvre. Et là, on s'aperçoit que c'est quelqu'un d'abord qui était un bon pasteur de son Église et qui ensuite a eu des formulations très bonnes et très utiles pour le progrès de la christologie. Donc il y a un mélange avec quelques erreurs, des choses incomplètes, on va voir aussi un langage qui n'est pas du tout précis dans certains endroits, mais on va commencer, si vous le voulez bien, avec les choses positives. Tout d'abord, au plan pastoral, il apprend à ses catéchumènes que la chrétienté est essentiellement orientée vers le ciel. Voilà quelque chose d'enthousiasmant, qui nous donne des ailes. L'Ancien Testament contient des symboles qui se réfèrent à la vie de l'Église, et la vie de l'Église et des chrétiens constitue le modèle de la vie au ciel. La rédemption ne consiste pas seulement en l'espérance de l'immortalité, de l'incorruptibilité et de l'immutabilité dans une vie à venir, mais elle se réalise déjà à présent. Alors il dit aux catéchumènes, à travers la naissance qui se réalise en nous lors du baptême, le type de la résurrection, nous recevrons la grâce par le même esprit, mais seulement de façon partielle et dans un premier équipement provisoire. Mais ensuite, nous la recevrons en plénitude quand nous serons ressuscités en vérité. Et l'immortalité nous sera donnée véritablement. Sur l'évangile de Jean, chapitre 3. Et alors, très concret, en bon pasteur de l'Église, il explique que cette participation à la vie du ciel doit se manifester à travers la vie morale.
Alors, il ne parle pas de divinisation, mais de conjonction, si vous voulez, d'une obéissance au Fils de Dieu, d'une obéissance à l'Esprit Saint. Tout cela c'est juste, tout cela c'est bon, il n'y a pas d'hérésie là-dedans, au contraire, c'est plutôt dynamique. Alors, il entre en discussion contre les Ariens. Nous avons vu que, par exemple, Saint Jean Chrysostome, qui entrait aussi en discussion contre les Ariens, le faisait d'une façon un peu archaïque et pas très efficace. Nous voyons le progrès que fait Théodore de Mopsuestia. Parce qu'il va parler de l'âme du Christ, et il parle de l'âme du Christ comme d'un facteur théologique, si vous voulez. Je lis. Quant aux disciples d'Arius et de Nomius, ils disent que le Christ prit un corps, mais non pas une âme. En guise d'âme, disent-ils, la nature divine. Et ils abaissent la nature divine du Fils unique à ce point de dire qu'il déchoit de sa grandeur naturelle et fait les actions de l'âme, s'enfermant en ce corps et opérant tout pour le faire subsister. Dès lors, si la divinité tient lieu d'âme, il n'avait ni faim ni soif. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre pourquoi Arius déchoit la divinité du Christ, du Fils, à un degré subalterne et inférieur. Pourquoi Arius considère le Fils de Dieu comme un Dieu inférieur? Parce qu'il en fait l'âme, il fait du logos l'âme d'un homme. Et que doit faire l'âme? Eh bien, elle doit faire subsister un corps. Tandis que dès lors que Théodore affirme que le Christ a une âme humaine, eh bien, la divinité ne s'abaisse pas à accomplir la tâche de l'âme humaine. Et donc, il n'y a pas besoin de dire que la divinité du Christ est une divinité inférieure. Très bien. Ensuite, Théodore est aussi capable de parler contre Apollinaire, avec le même argument théologique de l'âme humaine du Christ. De plus, le Fils de Dieu octroya à l'homme assumé sa coopération à travers les hommes proposés à celui qui avait été assumé. C'est un peu compliqué cette phrase. Retenez l'idée de coopération. Or, où cette coopération entraîne-t-elle que la divinité prenne la place de la conscience humaine dans celui qu'elle a assumé? Il se moque d'Apollinaire. En effet, Dieu n'a pas l'habitude de prendre la place de la conscience en ceux, quels qu'ils soient, à qui il octroie sa coopération. Mais c'est bien vu, ça. Même s'il a octroyé une coopération extraordinaire à celui qui l'a assumé, bien sûr, Jésus-Christ coopère à Dieu d'une façon extraordinaire. On ne parle pas d'une coopération de l'humanité du Christ avec sa divinité. C'est quelque chose d'extraordinaire. On n'utilise pas le mot coopération à l'intérieur de Jésus-Christ, entre son humanité et sa divinité. Mais en tout cas, ce thème permet à Théodore de se moquer d'Apollinaire. Parce qu'il y a bien une coopération entre l'humanité du Christ et Dieu, puisque le Christ prie. Et s'il y a une coopération, c'est que Jésus a une âme. C'est ça l'idée de Mopsuestia. Théodore. Alors je termine son texte. Mais supposons, comme tu le penses, que la divinité occupa le rôle de la conscience en celui qui a été assumé. Comment alors pouvait-il être angoissé lors de la passion? Pourquoi avait-il encore besoin, en face de la détresse immédiate, de proférer devant Dieu des prières plus instantes, avec une clameur, des cris et beaucoup de larmes? Hébreux chapitre 5, verset 7. Comment pouvait-il alors être saisi d'une angoisse telle que, tremblant terriblement, il versa des torrents de sueur? Voilà, dans ce texte, Théodore de Mopsuestia fait avancer la réflexion. Bien sûr, il fait avancer la réflexion sur le Fils de Dieu qui se fait véritablement homme avec une âme humaine. Voilà, et il combat de façon très pertinente Apollinaire. Alors, nous avons dit que Théodore de Mopsuestia avait dit aussi quelques phrases très malheureuses qui l'ont conduit à être accusé d'adoptionnisme, c'est-à-dire de considérer que Jésus avait été adopté par Dieu.
erreur. Mais c'est une phrase qu'il ne faut pas isoler de l'ensemble. Tout de même, de façon plus générale, le point faible de Théodore, c'est qu'on ne voit pas très bien l'unité dans le Christ. Il n'insiste pas sur ce point. D'abord, à Antioche, on insiste peu là-dessus. Et du coup, c'est un point faible. Pour qu'il puisse expliquer l'unité dans le Christ, il aurait fallu qu'il ait un langage, des concepts, des bases philosophiques meilleures. Or, ce n'était pas le cas. Alors, il essaye tout de même de voir une unité dans le Christ. Alors, souvent, il limite cette unité à une simple conjonction morale, et parfois, il frôle la vérité d'une union substantielle. C'est-à-dire qu'il comprend que quand Dieu se fait homme, quand le Fils de Dieu se fait homme, il le fait de façon substantielle, il le fait au niveau de l'être profond. Je lis Homélie catéchétique 7, paragraphe 1. « Il devint homme, dirent-ils, les 318 pères du concile de Nicée. Et ce ne fut pas par simple providence qu'il s'abaissa, ni par le don d'un secours puissant comme il fit maintes fois, et encore maintenant, mais c'est notre nature même qui l'assuma, et dont il se revêtit, et en qui il fut et habita, afin par sa passion de la rendre parfaite, et c'est à elle qu'il s'unit. » Là, on a bien un langage de nature, et c'est pas par une providence, donc c'est quelque chose de providence, c'est-à-dire accidentellement, provisoirement, par un accord moral. Non, c'est pas de ce sens-là. Donc là, il touche la vérité. Vous voyez, on l'a accusé d'hérétique, mais il y avait tout de même beaucoup de lumière dans ses écrits. Alors, une autre chose qui peut le faire accuser d'hérétique, mais enfin, à l'époque, personne n'avait des mots précis. Une autre chose, eh bien, c'est qu'il n'a pas de définition précise et qu'il utilise le mot hypostase, mais le mot hypostase, Apollinaire l'utilisait. Donc il reprend un mot qui déjà, à l'époque, était connu. Mais pour lui, hypostase, c'est pareil que nature. Donc s'il y a deux natures dans le Christ, il y a deux hypostases. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a deux fils, deux personnes. Ça veut dire que son vocabulaire n'était pas précis. Ça veut dire que son vocabulaire n'était pas fixé. Alors bien sûr, après le concile d'Éphèse, quand on va davantage fixer le vocabulaire, et le concile de Chalcédoine, on va dire, mais Théodore de Mopsueste, vraiment, il était très hérétique, parce qu'on va tirer ces phrases-là. Alors que les choses sont beaucoup plus modestes. On a simplement un homme qui comprend que la lutte contre les Ariens, l'arianisme, doit se mener sur le terrain d'une réflexion profonde, l'âme du Christ, qui évite d'abaisser le logos divin. Et puis, à force de parler des deux natures, il voit bien qu'il a du mal à les unir, alors il essaye, il n'y arrive pas tout à fait bien. Dans un texte, c'est plutôt mauvais, deux hypostases de nature. Dans un autre texte, c'est plutôt bon. L'union n'est pas providentielle, c'est-à-dire fragile, mais elle est vraiment profonde. Quelque chose qui subsiste. Alors, dans ce clair-obscur, eh bien, nous accueillons ce Père de l'Église comme un jalon non négligeable vers les credos et les définitions d'Éphèse et de Chalcédoine.